Bonjour à tous, je m'appelle Hélène et je viens parler d'éducation. Je travaille moi-même dans les écoles et je m'intéresse à comment réinventer l'école de demain, comment transmettre de nouvelles manières d'être et d'agir pour que nous puissions créer des endroits où les enfants puissent s'épanouir pleinement et apprendre tout en s'amusant. Régulièrement, j'écris des billets de l'éducation dans lesquels j'aborde différents thèmes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un des thèmes qui me paraît les plus essentiels et qui commence par ce proverbe. Il faut tout un village pour éduquer un enfant. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que nous partageons les responsabilités en termes de transmission auprès des enfants, qu'on ne peut pas tout faire reposer sur les parents, ni sur les éducateurs, ni sur les enseignants. Il va falloir qu'on puisse repenser la coopération, la communauté, le village autour de l'enfant. Et c'est une question très difficile parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir tous les repères de notre société voler en éclats. On ne sait même plus ce qu'est une ville, une cité, alors comment réinventer un village éducatif? Et bien c'est là où nous, on rentre en jeu. C'est là où chacun d'entre nous va devoir travailler sur soi pour après transmettre le meilleur de lui-même. Alors oui, vous en avez entendu plein, hein, des idées comme ça, mais en fait finalement c'est en étant bien nous-mêmes, en étant au clair avec ce qu'on est capable de faire ou non, en étant au clair avec nos émotions, avec qui on est, nos qualités, nos forces, mais aussi nos limites et nos défauts, que nous pourrons être des adultes responsables, garants du bien-être des plus jeunes. Je vous parle du village pour faire un enfant parce que récemment j'ai vu le film de Maria Montessori dans lequel elle a eu une phrase hyper importante. Les mamans ne doivent pas être esclaves de la maternité. Et moi ça m'a fait penser à les enseignants ne doivent pas non plus être esclaves de leur métier. Les familles ne doivent pas être esclaves de leurs enfants. Chacun doit pouvoir avoir un espace de liberté. Encore une fois, c'est des choses faciles à dire, surtout quand on est maman d'un nouveau-né, quand on est enseignante avec 35 enfants qui partent dans tous les sens. Ce que je veux simplement vous dire, c'est qu'il est important que l'adulte puisse connaître ses limites, faire une pause. Dire pause, stop, c'est se dire aussi, là je n'arrive plus à gérer, là j'ai besoin d'aide. Vous voyez cette notion-là qu'on a un petit peu oubliée? On est dans un moment où tous nos repères sont chamboulés et il est normal que les adultes se questionnent. Il est normal de ne pas y arriver. Parce que moi, ma maman qui a été enseignante pendant longtemps, elle me disait qu'elle ne faisait plus le même métier au début de sa carrière et à la fin. Parce que les élèves changeaient, parce que les relations avec les parents ont changé, parce que l'institution, la société a changé. Vous voyez bien qu'on doit se réadapter tout le temps et cette résilience, elle est difficile à appliquer au quotidien si on ne se fait pas aider. Parce qu'on ne nous apprend pas. Ne restons pas seuls. C'est vraiment ce message-là que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Le message tant pour les parents, il est difficile d'éduquer un enfant et on remarque qu'il y a des parents qui sont complètement découragés et qui finalement font tout reposer sur l'école. Il va falloir lui apprendre à se laver les dents, à mettre son manteau, à dire bonjour, merci, au revoir et puis parce que moi j'y arrive plus. Et ça peut pas aller. Chacun doit faire sa part. Et à l'inverse, il y a des parents qui font un travail exceptionnel et qui se retrouvent dans les écoles à voir toutes ces graines semées et non respectées par l'institution ou par des adultes qui sûrement ne savent pas quoi faire. Donc c'est peut-être un pont que j'ai envie de faire, une réconciliation, une invitation à se réconcilier, à cheminer ensemble pour le bien-être des plus jeunes. Mais aussi, vous l'avez compris, des adultes. On ira mieux si on travaille de concert, ensemble. Recréons des villages. Pas besoin de les penser comme ils existaient avant. On réinvente la famille. Pourquoi ne pas réinventer l'école? Pourquoi ne pas réinventer ces villages qui seraient soutien, havre de paix, de créativité, de joie, mais aussi de vulnérabilité? Ouvrir des espaces pour partager, ouvrir des espaces pour se dire, pour faire. Quand j'arrive dans les collèges et les lycées, souvent ils me disent « Mais madame, tout ce qu'on voudrait, nous, c'est plus d'espace comme ça pour échanger. C'est plus d'espace comme ça pour se livrer, pour pouvoir dire aussi ce qui va pas, ce qu'on a sur le cœur. Parfois, c'est juste ça dont on a besoin. Et c'est pas que les ados qui nous le disent. Il y a aussi les adultes, les mamans, les papas et les personnes qui sont là à devoir gérer des choses qui les dépassent et qui ne savent pas. Une autre chose qu'on pourrait dire sur le village, c'est peut-être aussi accepter que public et privé puissent marcher de concert. Moi qui suis passée dans beaucoup d'écoles, jamais vous m'entendrez critiquer soit le public, soit le privé. J'ai grandi dans le public, ma famille entière travaille dans le public et le privé, j'ai aussi assisté à des choses merveilleuses, mais dans les deux cas, j'ai vu des choses dysfonctionnelles qui n'allaient pas.
On ne peut pas réinventer le futur en faisant complètement l'inverse de ce que nous connaissons. Il faut prendre le meilleur de chaque système. Et il y a du bon dans chaque système, dans chaque famille. Il n'y a pas une manière de faire. Les enfants ne se ressemblent pas. C'est pour ça qu'il n'y aura pas une seule et même manière de faire. Et je pense qu'il serait complètement égotique, il serait fou de penser qu'on peut suffire, nous, moi en tant qu'enseignante, éducatrice, vous en tant que parents, éducateurs, enseignants, à vos enfants. Ces enfants passent à travers nos vies pour qu'on puisse leur donner ce que nous avons de meilleur. Mais on leur lâchera la main, qu'on soit leurs parents, qu'on soit leur gardien, leur éducateur ou leur enseignant. On est là pour leur transmettre toutes les ressources dont ils peuvent avoir besoin. Nous sommes responsables de ce que nous devons leur offrir, mais pas de ce qu'ils en feront. Semons toutes ces graines, toutes ces idées, et ne désespérons pas. Beaucoup de parents ou d'enseignants me disent « Mais oui, mais j'ai semé plein de graines, et puis après ça a été non respecté, maltraité, soit par les parents, soit par l'école. » Dites-vous bien que cela ne sera jamais perdu. Tout ce que vous semez de bon sera présent dans le sac à dos des enfants tout au long de leur vie. Par contre, aidez-vous. Rassemblez-vous avec des personnes qui pensent comme vous, avec des personnes qui partagent les mêmes envies, les mêmes idées de l'éducation pour que vous ne soyez pas seuls. Encore une fois, ne nous disons pas que nous pouvons suffire à un enfant. L'enfant, c'est comme une plante. Elle se nourrit du soleil, de la pluie, de l'eau, de la terre et on ne peut pas tout incarner. Nous-mêmes, c'est normal. Acceptons qu'un autre aura des règles différentes et peut-être que justement l'enfant pourra s'épanouir différemment avec lui et ira y trouver quelque chose d'autre. Ce village, il commence avec nous, avec ce que nous portons en nous d'unique, mais du coup, il faut en avoir conscience pour pouvoir le transmettre. Attention, je m'adresse à tous les adultes, c'est pas parce qu'on n'est pas enseignant, c'est pas parce qu'on n'est pas parent qu'on ne peut pas transmettre aux enfants, vous l'avez bien compris. Nous sommes pleins ici à transmettre sans nous en rendre compte, aux petits ou aux grands, à travers nos journées, et c'est de ça dont je parle. Le village, il doit être présent pour chacun. Arrêtons de nous décourager devant cette société qui part en freestyle, une société qui marche sur la tête. Il nous revient de la remettre à l'endroit, d'ouvrir des espaces de magie, des havres de paix dans lesquels nous pourrons reprendre notre souffle, nous, adultes, et redonner ensuite de la joie aux enfants. C'est compter les uns pour les autres, c'est pouvoir œuvrer et cheminer solidaire et coopérer. Vous l'avez compris, nous avons grand besoin de ces espaces-là, mais il ne faut pas attendre qu'ils arrivent de l'extérieur. Il nous revient de les créer. Et je ne vous parle pas de créer un tiers-lieu ouvert où tout le monde va habiter ensemble. Un village pour un enfant, c'est simplement des visages qu'il va pouvoir côtoyer. Envoyez votre enfant parcourir le monde, parcourir les terres pour pouvoir s'inspirer des uns et des autres. Le voyage, faites-lui faire un voyage autour du monde en rencontrant différentes personnes. Je parle même pas de voyager autour du monde vraiment. Je parle de côtoyer des personnes de culture, de génération, de milieux différents. C'est comme ça qu'on transmet le meilleur, en lui donnant une variété de tranches de vie. Je considère avoir une grande chance d'être née et grandie à Paris. J'ai vécu dans un HLM où on pouvait partager toutes les cultures, toutes les religions, tous les âges et toutes les façons de vivre et de faire. Ça m'a tellement nourrie. Non, j'étais pas tout le temps avec ma maman, mes grands-parents. J'ai été dans des colonies. J'ai appris au Scout de France à pouvoir me débrouiller toute seule. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que en comptant sur les autres, ça nous permet aussi, nous, de ne pas être parfaits. Si tout ne repose pas sur nous, nous pouvons aussi faire des erreurs. Et quel soulagement! Vous voyez, c'est important de pouvoir ouvrir l'espace des possibles à nos enfants. Dans les écoles, faire venir d'autres personnes, les faire rencontrer du monde, mais aussi dans les familles. Voilà, c'était important pour moi parce que je me rends compte que de plus en plus de personnes se renferment sur eux, vivent un petit peu en autarcie, alors que c'est pour moi, la plus belle manière d'apprendre, c'est de rencontrer l'autre qui est différent de nous. Vraiment, je vous encourage à le faire, toujours en respectant vos valeurs, toujours en respectant aussi le danger aussi que ça peut, l'insécurité que ça peut provoquer en vous. Il ne s'agit pas de vous faire violence, simplement d'avoir conscience qu'on ne peut pas éduquer, transmettre à un enfant seul. Il faut plusieurs personnes pour pouvoir élever un enfant. Alors construisons nos villages. Il est temps de les bâtir. Nous en avons en tout cas toutes les capacités. Voilà, je vous dis à très vite pour un autre sujet. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des réflexions, à me les transmettre. Ciao!